Hello! Aujourd'hui, nous allons parler de choix parce que notre vie est une succession de choix que l'on a pris ou que l'on n'a pas pris. Rappelez-vous, ne pas prendre de décision est aussi un choix. Pour exemple, je vais vous donner ma propre expérience suite au premier live qui s'est passé. Sachez que j'ai plutôt un cerveau qui est en arborescence, donc je m'éparpille assez facilement. Est-ce que je me suis jugée pour ça? Oui. Est-ce que quand j'ai fini le live, j'étais fière de moi? C'était quand même mitigé. En le réécoutant, je me suis aperçue que j'aurais pu dire des choses. J'avais tellement de choses à partager et que je suis un peu partie dans tous les sens. Est-ce que ça m'a découragée? Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai eu envie de tout arrêter? Oui, oui et oui. Ça a été compliqué pour moi. Je me suis dit, j'allais pas réussir à faire ce que j'avais dit. Je me suis mis une pression énorme parce que j'ai vraiment à cœur de délivrer du contenu de qualité et surtout, au-delà de la qualité, quelque chose qui va vous aider, quelque chose qui vous impacter. Et du coup, inconsciemment, je me suis mis une pression à moi-même alors qu'il n'y avait pas lieu d'avoir. Et quand je vous dis qu'en fait, la vie, c'est une succession de choix, j'avais deux choix. J'avais le choix le plus facile et j'avais le choix le plus difficile. Le choix le plus facile, pour moi, pour mon système nerveux, ce serait d'arrêter. J'arrête les vidéos, je ne me mets plus en position d'inconfort face à vous, je ne me mets plus en position où je peux être jugée, où je peux être moquée, où je peux ressentir toutes sortes d'émotions qui n'est pas forcément agréable. Ça, ce serait le plaisir à court terme. En fait, c'est ce qui ferait du bien à mon système nerveux sur le coup. Est-ce que sur du long terme, si j'abandonne, est-ce que ça augmente ma confiance en moi, ma capacité à croire en moi et en mes projets? Non, bien évidemment que non. J'ai choisi le choix le plus difficile. Le choix le plus difficile pour mon système nerveux, c'était celui de continuer et de faire les vidéos tout de même. Pourquoi ? Parce que je sais que sur du long terme, ça m'apportera de la confiance. Ça rassure mon système. Au début, c'est dur. Au début, c'est inconfortable. Au début, je ne suis pas parfaite devant la caméra. Je bégaye, je dis des E. Tout n'est pas parfait. Les phrases ne sont pas fluides et c'est complètement normal. Mais c'est surtout que ça fait partie de la vie. On a souvent peur d'échouer, surtout pour ceux qui sont perfectionnistes, comme moi. On veut vraiment que tout fonctionne du premier coup, que tout soit parfait. Et en fait, non, ce n'est jamais parfait. Je vous donne juste un exemple. Quand on était enfant, quand on a commencé à marcher, combien de fois on s'est cassé la gueule avant de savoir marcher? On est tombé 20, 30, 40, 50 fois. Peut-être moins, peut-être plus. Mais en tout cas, jamais on s'est dit « Non mais là, ça me saoule, je suis tombée 2 fois. Vas-y, c'est bon, j'ai plus envie de marcher en fait. » Et je boude. Je boude, j'ai pas envie de marcher, c'est trop compliqué, de toute manière je tombe tout le temps dès que j'essaye de marcher, j'arrive pas à m'agripper, et le sol il est super glissant, je suis sûre que c'est fait exprès de toute façon, c'est maman, elle a lustré le parquet un peu trop, donc bah voilà, c'est pas étonnant que je tombe, donc bah de toute façon si elle change pas le parquet, ou si elle arrête pas de le lustrer, bah moi je marche plus. Est-ce qu'un jour on s'est dit ça dans notre vie? Jamais. On était enfant, on s'auto-sabotait pas en se disant que non, je suis tombée 3 fois, je suis tombée 10 fois, donc je n'y arriverai jamais. Et c'est ce qui se passe en fait quand on est adulte. On se plante 1 fois, 2 fois, on n'y arrive pas, et en fait on abandonne en se disant bah c'est tout, c'est pas fait pour moi. Sauf que les choses, elles viennent avec la répétition. Et les choses que l'on fait qui vont être inconfortables sont celles qui vont vous mener vers la vie que l'on rêve. Les choix confortables, ça ne sera jamais les choix qui nous mèneront vers une vie de rêve. Est-ce que vous choisissez le plaisir à court terme, je mange mon cookie parce que là ça me fait du bien là tout de suite, puis après je culpabilise pendant des heures, ou est-ce que je vais à la salle, je ne vois pas le résultat de suite, mais par contre je sais que dans 5-10 ans mon corps il sera en pleine santé, je serai en pleine forme. Juste prenez sur ces 5 ans la personne qui a mangé des cookies sur le plaisir à court terme et la personne qui est allée au sport et qui a fait ce qui était bon pour la santé. Au bout de 5 ans, on a 2 personnes qui sont totalement différentes. Donc la question que je voulais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que votre vie est une succession de choix faciles ou est-ce que c'est une succession de choix difficiles? Il n'y a aucun jugement là-dessus. Pendant très 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 longtemps,
je dirais au moins 25 ans de ma vie, j'ai toujours choisi l'option la plus facile. Donc ne vous blâmez pas si c'est encore ce que vous faites aujourd'hui, mais mettez-y de la conscience. À chaque fois que vous prenez une décision, dites-vous, est-ce que cette décision va me mener vers la vie que je rêve ou que je veux avoir, ou est-ce que cette décision va me faire régresser? Je vous envoie plein d'amour et de bisous. Merci pour vos partages, merci pour vos commentaires, merci pour votre bienveillance et merci de me soutenir. Des bisous.